Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui je pense va beaucoup vous plaire, dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer ce dressing sur mesure qui m'a coûté en tout moins de 200 € de matériaux. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je vais remettre un petit peu le contexte. En ce début d'année 2020, j'ai acheté un appartement que je vais ensuite mettre en location et que j'ai entièrement rénové. Donc je vous ai montré un petit peu les différents travaux. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment réaliser ce parement qui est réalisé uniquement à partir de palettes récupérées. L'utilité derrière ce parement, en plus de faire joli, c'était de cacher l'arrière de mon réfrigérateur et de mon caisson de cuisine. Donc si vous avez raté cette vidéo qui a beaucoup plu, alors je vous mets le lien juste en dessous dans la description, allez la regarder. Maintenant, on va s'attaquer au dressing, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous avez un visuel du dressing dans son ensemble. L'idée avec ce dressing, c'est que j'avais une pièce dans cet appartement qui est très petite et qui n'a pas de fenêtre. Donc j'aurais pu la transformer en chambre, mais le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre, ça m'a vraiment refroidi et j'avais pas envie qu'il y ait un locataire ici qui sente mal dans cette toute petite chambre. Donc j'ai plutôt opté pour faire un coin rangement, un coin dressing. Ce qui manque souvent dans les petites surfaces, c'est les espaces de rangement. Donc au moins avec ça, on n'aura pas de problème. L'objectif avec ce dressing, il était multiple. Je vais vous montrer. Premier objectif, c'était de réaliser un dressing qui soit facilement montable. Deuxième objectif, c'était de réaliser un dressing qui soit le plus fonctionnel possible, quelle que soit la personne qui va dormir dans cet appartement. Troisième objectif, c'était de réaliser ce dressing avec le meilleur rapport qualité-prix. Quatrième objectif, c'était que ce dressing ait un rendu esthétique acceptable et si possible même joli. La conception avec ce dressing, elle est hyper simple, vous allez voir. Comme je viens de vous le dire, le premier objectif, c'était qu'il soit facilement montable. Donc pour ça, j'ai dû diviser le dressing en différents modules. Là, vous voyez, on a un premier module devant vous. On a ensuite un autre module ici, qui est contre le mur. On a un troisième module ici. Et enfin, on a le quatrième module ici. Donc, le module, qu'est-ce que c'est? Concrètement, un module, c'est simplement constitué de 4 planches. De 2 montants, ici et ici, d'une planche en haut et d'une planche tout en bas. Donc, si vous voulez, en fait, on construit un rectangle et ensuite, on va pouvoir venir agencer notre module comme on souhaite. Pour ce module-là, par exemple, j'ai simplement mis une planche à 40 cm, une étagère à 40 cm du sol, qui me permet en bas de mettre des chaussures, et en haut, j'ai pu mettre une traîne pour mettre des vêtements. Là, c'est un module qui est très simple. Ici, c'est un module qui est un peu plus complexe, si vous voulez, où j'ai mis 2 étagères, ici et ici, et ensuite, je suis venu rediviser le module avec un troisième montant ici, afin de mettre plein de petites étagères. Et de ce côté-là, j'ai mis une autre trame pour mettre d'autres vêtements. Donc vous voyez, le module au fait, il est très simple. On part d'un rectangle, 2 montants, une planche en bas, une planche en haut, et ensuite on vient agencer chaque module comme on le souhaite en fonction de nos propres besoins. Pour le dressing, on va utiliser toutes ces planches. C'est des tablettes en pin qui font 40 cm de large, 2 mètres de haut. Donc on va créer différents modules. Il y a en tout une vingtaine de tablettes. Il va y avoir du travail. La première étape, si vous voulez vraiment un rendu final propre, va être de redéligner l'ensemble des tablettes dans la même largeur. Même si ces tablettes que j'ai achetées en magasin sont censées faire 40 cm de large, en réalité, chacune varie de quelques millimètres. J'en ai même trouvé pour vous dire certaines qui faisaient 39,5 cm. Et honnêtement, 5 mm de différence pour un meuble, ce n'est à mon sens pas excusable. Donc, j'ai décidé de redéligner l'ensemble de ces tablettes avec ma scie sur table dans une largeur de 39,5 cm, afin d'avoir des planches qui fassent toutes exactement la même largeur. Avant de vous montrer les images de la fabrication du dressing, je vais revenir en 30 secondes sur le procédé d'assemblage. Il existe différentes méthodes techniques d'assemblage que vous pouvez utiliser pour réaliser ce dressing. Pour ma part, j'ai opté pour le fait de faire des rainures et ensuite d'insérer les étagères dans les rainures. J'ai choisi cette méthode pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça facilite l'assemblage vu que lorsque toutes les rainures sont usinées sur les montants, on n'a plus qu'à insérer des étagères et ça équarrit l'ensemble du module. Deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus costaud d'avoir des rainures que plutôt de mettre des vis par l'extérieur et de visser les planches par bout sans aucun support. Là au moins avec les rainures, au moins l'étagère repose sur un petit peu de bois. Et enfin, troisième raison, c'est que c'est beaucoup plus propre, cette méthode d'assemblage, ça fait beaucoup plus professionnel que de simplement venir fixer des tasseaux ou des taquets contre le montant de l'étagère et ensuite de laisser reposer l'étagère sur le tasseau. On va maintenant voir comment fabriquer un module. La première étape est bien entendu de travailler sur la conception de votre module. À quelle hauteur souhaitez-vous mettre les étagères? Est-ce que vous voulez inclure une barre de dressing pour mettre des habits? Est-ce que vous souhaitez inclure des tiroirs?
etc., etc. Ça va être à vous de vous pencher sur vos besoins et de dessiner votre plan comme vous le souhaitez. Une fois que votre plan est sur papier, il faudra réaliser l'ensemble des rainures sur les deux montants du module. Donc première étape, je vais tracer l'emplacement de mes rainures. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra prendre notre super gabarit. C'est un gabarit que j'ai fabriqué de manière hyper simple, qui nous sert justement pour réaliser des rainures de manière bien d'équerre à notre planche. Si ça vous intéresse que je vous montre comment faire ce gabarit simple et pratique, vous me le dites dans les commentaires et on verra si je trouve le temps pour faire une petite vidéo. Ensuite, lorsqu'on aura bien positionné le gabarit, on pourra prendre la défonceuse. Alors, je vous explique très rapidement. J'ai mis une fraise qui fait 10 mm de diamètre. Maintenant, ma planche, elle, fait 18 mm d'épaisseur. Donc, il faut que ma rainure fasse environ 18 mm d'épaisseur. En laissant un petit peu de jeu, mais pas trop. Donc, il faut que je fasse deux passes, vous êtes d'accord? Une première passe où j'enlèverai 10 mm, ensuite une deuxième passe où j'enlèverai 8 mm. Pour cela, le gabarit est franchement très pratique parce que on va faire une première passe, on va coller notre défonceuse contre la butée gauche. Première passe comme ça, ensuite on va coller pour la deuxième passe l'autre côté de la défonceuse contre l'autre butée, la butée droite. Et on pourra revenir faire la passe pour ensuite avoir la bonne largeur de rainure. Assez parlé, on attaque maintenant. Vous l'aurez compris, vous n'avez plus qu'à réaliser l'ensemble des rainures sur les deux montants du module. Pour ceux qui n'ont pas d'outillage adapté ou qui ne veulent pas utiliser la méthode d'assemblage par rainure, il existe d'autres options. Je vous renvoie pour cela vers une autre de mes vidéos dans laquelle je vous explique comment fabriquer une étagère simplement en fixant les étagères au montant avec des tasseaux. Je trouve personnellement qu'avec cette technique, le résultat est moins propre et fait moins professionnel, mais c'est une alternative qui est tout à fait possible si vous ne voulez pas faire de rainure. Le lien de la vidéo est dans la description. Regardez-moi ça, si c'est pas d'usinage, toutes les rainures à la suite, tout ça c'est fait à la main, à la défonceuse, et ce sera un des montants du dressing. Lorsque toutes les rainures des deux montants sont réalisées, il vous faudra ensuite couper toutes les étagères dans la bonne longueur. J'utilise pour faire mes coupes ma scie circulaire portative DeWalt avec le rail de coupe universel de chez Wolfcraft dont je suis réellement tombé amoureux. Ce rail vous permet de réaliser toutes vos coupes de manière propre et linéaire et il est compatible avec la majorité des modèles de scie circulaire que vous trouverez sur le marché. Bref, c'est un régal et ça permet d'être plus précis. Je vous mets un lien dans la description vers l'outil pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on a nos 4 planches qui feront office d'étagère et on a usiner les deux montants au préalable. Donc maintenant plus qu'à faire un assemblage à blanc et si le tout va correctement comme on le souhaite, alors on pourra faire un vrai assemblage en vissant les vis par l'arrière. Comme je vous l'ai dit en vidéo, les rainures facilitent réellement l'assemblage. Il suffit d'insérer l'ensemble des étagères dans les rainures, ce qui permet d'abord d'équerrir l'ensemble du module. Alors vérifiez quand même que tout soit bien d'équerre et si c'est bon de ce côté-là, vous pouvez ensuite fixer les montants aux étagères en les vissant par l'extérieur. De cette manière-là, les vis ne seront pas apparentes. Si vous souhaitez vernir ou peindre les planches, je vous conseille ceci de le faire avant l'assemblage. Vous vous embêterez moins. Pour ma part, j'ai utilisé un vernis de chez V33 pour protéger le bois et le rendu est parfait. Maintenant que votre premier module est terminé, il vous suffit de l'installer à sa place finale, de le fixer au mur si vous voulez plus de stabilité, puis ensuite de fabriquer les autres modules de votre dressing. En fonction du dressing que vous allez fabriquer, vous aurez peut-être à rajouter des barres de dressing ou d'autres accessoires pour les vêtements. Si vous le souhaitez, pourquoi pas même fabriquer quelques tiroirs. Bref, faites ce que vous avez à faire et surtout soyez créatifs. Et voilà notre dressing qui est terminé. Alors quelques avertissements avant de terminer la vidéo. Faites bien attention si vous choisissez la méthode des rainures à ne pas vous tromper dans les rainures. Parce que là vous voyez par exemple avec ce module qui est alors un tout petit peu plus complexe, on a des rainures bien entendu au niveau des montants. On a également des rainures dans le troisième montant que j'ai rajouté pour diviser le module en deux. Mais on a également une rainure dans l'étagère du bas et une autre rainure dans l'étagère du haut. Donc faites réellement bien attention lorsque vous tracez vos rainures, de ne pas vous tromper en termes de hauteur, parce que là vous voyez par exemple vous décalez d'1 centimètre, alors vous avez gagné le droit de refaire toute la planche. Ensuite j'ai une autre astuce à vous donner, alors oui bien entendu, n'hésitez pas à agencer les modules comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez réaliser un dressing pour vous, alors vous regardez les besoins que vous avez et ensuite vous agencez le dressing en fonction de vos besoins. Encore une fois, moi c'est pour mettre en location, donc j'ai voulu faire un dressing qui soit le plus universel et le plus fonctionnel possible. Troisième petite astuce, ça va être de rajouter des accessoires pour optimiser l'espace. Par exemple ici, j'ai rajouté des petits compartiments
pour qu'on puisse y ranger des items. On peut également rajouter des petits paniers en ferrage, je sais même pas comment ça s'appelle, mais ça vient s'insérer sur l'étagère, tout simplement. Donc on peut mettre des chaussettes, des caleçons, c'est rien, mais ça permet d'optimiser l'espace. Et puis, une autre astuce, ça va être d'utiliser des caisses de rangement, comme ceci, qu'on peut rajouter tout en haut, sur les côtés, en fait n'importe où, ça permet juste d'avoir un espace qui est optimisé. Vous l'avez compris, l'idée étant que le locataire se sente chez lui, qu'il ait suffisamment d'options de rangement et qu'il puisse ranger toutes ses affaires comme il le souhaite, qu'il soit à son aise tout simplement. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre retour concernant ce dressing dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez que je fasse une petite visite guidée de toutes les pièces de l'appartement, des travaux que j'ai réalisés, des travaux de rénovation, des difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc ça également, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas également, alors là c'est important, rejoignez-moi sur Instagram si vous souhaitez suivre tous les travaux en live, en story. C'est plus simple pour moi de vous expliquer des choses, de vous donner des astuces. Donc si le bricolage, le travail du bois vous intéresse, alors rejoignez-moi sur Instagram, je vous mets le lien dans les commentaires. Et enfin, pour ceux qui veulent progresser dans le domaine du travail du bois, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de télécharger une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier. Donc c'est dans 50 astuces, vous l'imaginez bien, il y en aura forcément quelques-unes qui vont vous intéresser. C'est des astuces concernant les techniques de travail du bois, concernant des astuces pour économiser de l'argent sur des outils. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est gratuit. Et de mon côté, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.